Je remercie. Je cède la parole au représentant de l'Algérie. Merci, Monsieur le Président. Avant de commencer, permettez-moi de transmettre nos profondes condoléances au peuple et au gouvernement de la République islamique d'Iran suite à la perte tragique de vie dans le cadre d'un accident d'hélicoptère du président Ibrahim Raïssi et du ministère des Affaires étrangères Hossein Amir Abdollahian et d'autres passagers irresponsables. Je remercie Madame Izumi Nakamitsu de son exposé et j'ai écouté attentivement les remarques de Madame Margaret Kimberley. Monsieur le Président, la position de l'Algérie sur la crise en Ukraine est claire et cohérente. Nous sommes fermement convaincus que seul un dialogue réel, inclusif et constructif entre les parties permettra de déboucher sur une paix juste et durable à la crise ukrainienne. Nous sommes également convaincus que toute solution doit être conforme aux objectifs et aux principes de la Charte des Nations Unies et aux préoccupations légitimes sur le plan de la sécurité de toutes les parties. Sous cet angle, l'Algérie a à plusieurs reprises demandé aux parties d'abandonner la logique d'affrontement et d'escalade et d'accorder la priorité aux solutions pacifiques en ayant recours au dialogue et aux négociations. Nous avons également encouragé et continuons à le faire, la communauté internationale ainsi que ce même Conseil à concentrer ses efforts en vue de créer les conditions favorables à un vrai dialogue entre les parties. Hélas, ce conflit continue à être marqué par l'augmentation des tensions, des hostilités et de l'escalade, sans mentionner les conséquences de la polarisation constamment nourrie. Dans un tel contexte, le flux et l'utilisation d'armes et de munitions dans les zones de conflit avec un pouvoir de destruction total croissant ne peuvent être que source de préoccupation. L'utilisation d'armes ne peut entraîner que la perte de davantage de vies, y compris parmi les civils, n'entraînera que la souffrance de population, la destruction d'infrastructures et ne fera qu'éloigner toute perspective de solution au conflit. Nous sommes tout autant préoccupés par le risque que ces armes tombent entre les mains de groupes terroristes ou criminels, une situation qui risquerait de constituer des menaces importantes contre la paix et la sécurité. Par conséquent, nous demandons à toutes les parties d'attacher une grande importance à la prévention du risque de prolifération d'armes et de munitions et de redoubler d'efforts pour prévenir ce risque. Nous les exhortons plus particulièrement à faire en sorte que les armes et les munitions ne tombent pas entre les mains de groupes criminels et terroristes. En guise de conclusion, nous demandons une fois encore à toutes les parties de faire respecter la Charte des Nations Unies et de respecter pleinement leurs obligations découlant du droit international humanitaire. Il est crucial d'accorder la priorité à la protection des civils et des infrastructures civiles pour atténuer les souffrances des personnes. Je vous remercie. Je remercie le représentant de l'Algérie de son intervention importante et